Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 4, des versets 38 à 44. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre. Et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Il leur interdisait de parler parce qu'ils savaient, eux, que le Christ était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient, elles arrivaient jusqu'à lui, et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, « Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il proclamait l'évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous interpelle chacun à son niveau. Luc nous raconte que la belle-mère de Simon-Pierre avec la fièvre et que l'on a supplié Jésus de la guérir. Et par la suite, Jésus, l'ayant guéri, a guéri également beaucoup d'autres malades, beaucoup de gens qui souffraient de diverses infirmités. Et par après, voilà, et les gens sont mis à le rechercher, ils voulaient le retenir, le garder pour eux, mais Jésus n'a pas accepté. Voilà. Il a dit, il vaut mieux que j'aille ailleurs, parce qu'on a besoin ailleurs. Les autres villages ont aussi besoin de moi. C'est pour cela que je suis venu, voilà. C'est pour tout le monde que je suis là. Eh bien, il y a là beaucoup d'enseignements, chers frères et sœurs, pour nous. Le premier enseignement porte sur la belle-mère de Simon-Pierre. On nous dit qu'elle avait de la fièvre et qu'elle était alitée, elle était couchée. Et pour bien comprendre de quelle maladie elle souffrait, effectivement, chers frères et sœurs, voilà, la finale de ce récit sur elle, voilà, nous éclaire. On nous dit que une fois que Jésus l'a prise par la main et l'a fait lever, aussitôt elle s'est mise à les servir. En fait, c'était une femme qui avait des difficultés à servir les autres. Voilà la maladie dont elle souffrait. Je crois que nous aussi sommes interpellés par ça. Regardons l'état de notre pays, de notre société. Est-ce que nous sommes des serviteurs les uns des autres? Dans l'Église, au niveau de la politique, dans nos familles, dans nos entreprises. Au fait, pourquoi les Camerounais que nous sommes existent-ils? Pourquoi croyons-nous que nous sommes là, que nous avons la vie? Est-ce vraiment pour le service? Car le cas de la Bible de Simon-Pierre nous apprend que l'homme existe pour servir les autres. Et que quand il n'arrive pas à servir les autres, eh bien, il souffre d'une maladie chronique et grave, dont il doit être libéré, guéri. C'est ce que Jésus fait avec la belle de Pierre. Il la rend capable de servir les autres, de se sacrifier pour les autres, de donner de son temps, de ses énergies, de ses moyens pour les autres, pour améliorer la condition humaine, pour améliorer la condition sociale des autres, pour rendre la vie plus agréable, plus vivable. Est-ce que nous pouvons dire, nous autres, Camerounais, je ne prends que notre seul exemple, est-ce que nous pouvons vraiment dire que nous sommes là pour le service les uns des autres? Je vois beaucoup de jeunes qui cherchent du travail. C'est noble, c'est légitime, c'est bien. C'est pourquoi? Est-ce que c'est pour servir le pays? Est-ce que c'est pour servir les autres? Mais c'est pour se faire plein les poches.
mais c'est pour son autoréalisation, c'est pour d'autres finalités. Je crois que quelque part, notre société est malade parce qu'il n'y a pas la volonté de servir les autres. Parce que nous sommes incapables à servir les autres. Dans les hôpitaux, pourquoi les médecins sont-ils là? Les infirmiers? Il y en a qui servent effectivement les autres. Mais il y en a d'autres qui se servent, nous le savons. Dans les bureaux publics, dans nos entreprises, dans nos familles, dans notre propre église et dans le monde politique. Nous sommes en train de nous préparer, n'est-ce pas, à des grandes échéances électorales. Alors, tout le monde parle de 2025. Mais la question qu'on a se poser est pourquoi est-ce que nous parlons de ça? Et pourquoi est-ce que tous ces noms que nous connaissons, qui estiment que c'est eux qui devraient gagner nos votes, voilà. Pourquoi est-ce qu'ils s'engagent? C'est pour le service, véritablement. Est-ce qu'ils savaient servir les autres? Est-ce qu'ils ont fait le preuve dans le service des autres? Jésus guérit la mère de Simon parce qu'elle est incapable de servir les autres. Je crois que nous tous devons nous tourner aussi vers Christ pour qu'il nous apprenne le sens du service. Cela améliorera notre société, notre pays. Par la suite, voilà, Jésus guérit aussi les autres malades, les autres infirmes qui lui sont présentés. Je crois qu'il faut toujours lire ces infirmités dans ce sens, la capacité à être utile à la société. Lorsque un homme ne peut pas être utile à sa société, lorsque un homme ne peut pas servir les grandes causes de sa société, lorsque un homme n'est pas habité par l'amour du service pour les autres, je crois qu'il a une infirmité très grande. Il a une maladie dont il faut qu'il soit libéré. Nous avons besoin que le Seigneur exorcise notre pays, notre société, chers frères et sœurs. Nous tous, nous retrouvons, n'est-ce pas, dans cette infirmité qui consiste, n'est-ce pas, à ne pas aimer servir les autres. Nous tous, nous tous. Tournons-nous donc vers le Seigneur. Et en toute sincérité, faisons notre mea culpa. Voilà. Remettons-nous en question, en cause. Recherchons plutôt la voie du service. Cherchons à nous rendre service les uns les autres au quotidien. Vous verrez que les choses vont aller de mieux en mieux. Voilà. Dans notre pays, de mal en mieux, j'allais dire. Dans notre pays, dans nos sociétés, dans nos familles, dans nos églises, dans nos communautés, dans nos paroisses. Et à l'échelle nationale, voilà, sur l'arène politique, dans nos universités, la notion du service, être là pour les autres, rendre service aux autres. Et finalement, voilà, après que Jésus ait opéré ces guérisons-là, l'on voit que beaucoup de gens se mettent à le chercher. Ils viennent vers lui et ils cherchent à le retenir, à le garder pour eux seuls. Mais Jésus, n'est-ce pas, ne se laisse pas prendre à ce jeu. Il est bien conscient qu'il doit aller ailleurs. Donc Jésus sait se retirer. Je crois qu'il y a là aussi un enseignement pour nous autres Camerounais, savoir se retirer, savoir passer le témoin à d'autres, savoir passer la main à d'autres, savoir qu'on n'est pas là indéfiniment, que quand on dure trop quelque part, on ne sert plus les autres, on se sert soi-même. Cela est valable pour nous tous, dans nos communautés, des responsables, des conseils économiques, des affaires économiques, des conseils, des affaires pastorales, les curés, nos autorités ecclésiastiques, chacun de nous au niveau politique. Voilà. On souffre trop de Messie, des éternels Messies, qui croient qu'ils sont les seuls à pouvoir servir les autres. Alors que quand on a fait son temps de service, on doit passer à autre chose, comme le Seigneur Jésus. On ne doit pas croire qu'on est absolument nécessaire et que sans nous, rien ne va marcher. Dans nos familles, dans nos milieux professionnels, en entreprise, partout, chers frères et sœurs. Voilà. Évitons de tomber dans ce piège du messianisme jusqu'au bout, hein, qui consiste à
a dit, bon, voilà, je suis là parce que les autres me veulent, les autres estiment que c'est moi qui suis le meilleur, que c'est moi qui suis la solution définitive et durable. Non, chers frères et sœurs, non. Servir les autres et savoir se retirer et savoir, voilà, donner la place à d'autres personnes. Si le Seigneur n'avait pas fait ça, son Église n'aurait pas tenu jusqu'aujourd'hui. L'Église tient aujourd'hui parce que notre Seigneur a su se retirer et faire confiance à d'autres personnes. Il leur confie les responsabilités. Voilà. Et jusqu'aujourd'hui, l'Église est en marche. Il poursuit son bon chemin. C'est valable pour toutes les sociétés, dans tous les peuples. Et il faut à un moment donné que l'homme comprenne cela. L'homme, chacun d'entre nous existons pour le service. Nous sommes là pour nous servir les uns les autres. Mais il ne faut pas s'ériger en serviteur perpétuel des autres. Voilà. Tout en empêchant qu'il y ait d'autres personnes qui servent aussi. Dans ce cas-là, je crois qu'on ne sert plus, on se sert soi-même. C'est tellement clair et évident. Voilà. Que le Seigneur nous délivre de ce démon qui consiste à ne pas vouloir servir les autres, mais à vouloir s'éterniser pour servir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.